Alors imaginez un peu le scénario. La finale d'un grand championnat de foot, l'aboutissement de semaines de compétition acharnées, et puis tout est retourné. Mais attention, pas sur le terrain, non. Dans un bureau, 2 mois après la fin des célébrations. C'est l'histoire assez incroyable d'un scandale qui a complètement secoué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Face à cette décision, la réaction a été, on peut le dire, explosive, au point de se demander ce que vaut encore la compétition. Et voilà, c'est la phrase qui a mis le feu aux poudres. Ces mots très forts du commentateur Walid Acharchour, ils résument parfaitement l'onde de choc qui a traversé le monde du foot africain après cette annonce. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour provoquer une telle colère? Pour le comprendre, il faut qu'on regarde de plus près cette décision. Une décision vraiment du jamais vu. Le voilà, le fait brut de décoffrage. La Confédération africaine de football, la CAF, annonce officiellement que le Sénégal, qui avait pourtant gagné le match sur le terrain, est finalement déclaré perdant. Un coup de théâtre total où la loi du bureau a complètement écrasé celle du terrain. Et là, la réalité du match est totalement réécrite. Ce score de 3-0, ce n'est évidemment pas le score du match. C'est la sanction administrative standard quand une équipe perd par forfait. Et donc, sur le papier, le Maroc se retrouve champion de la CAN 2025. Incroyable. Les mots utilisés dans les médias pour décrire l'événement parlent d'eux-mêmes. On ne parle pas d'une petite polémique, mais bien d'un coup de tonnerre, d'un tremblement de terre, c'est-à-dire l'ampleur du choc qui a secoué tout le football africain. Et maintenant, on va aborder l'un des points les plus hallucinants de toute cette affaire, le calendrier. Parce que cette décision, elle n'est pas tombée juste après la finale. Non, elle est tombée bien plus tard. Cette chronologie, elle montre bien toute l'absurdité de la situation. On a d'un côté le Sénégal qui gagne, qui célèbre avec tout un peuple dans les rues de Dakar, et puis 2 mois après, alors que tout le monde est passé à autre chose, une décision administrative vient tout effacer. Cet énorme décalage, c'est vraiment le cœur du problème. Et c'est là que toute la critique se concentre, directement sur la CAF. Attendre aussi longtemps, ça n'est pas seulement perçu comme injuste. Ça passe pour un manque de compétence totale, ça remet en question la capacité à gérer un événement aussi majeur qu'une finale de CAN. Bon, on se doute bien que la CAF a dû avancer une justification pour une décision pareille. Alors, sur quoi se sont-ils appuyés pour valider cette victoire sur tapis vert? Et la voilà, la justification officielle. Tout est basé sur un texte, le fameux article 84 du règlement de la compétition. En gros, la CAF dit « on n'a fait qu'appliquer les règles ». Le problème, c'est que cet argument purement administratif, il a beaucoup de mal à convaincre face à l'émotion et à ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Et cette question, elle résume tout le conflit. Est-ce que la performance sportive, l'effort des joueurs, le résultat obtenu à la sueur de leur front, est-ce que tout ça peut être annulé par une simple procédure administrative? Comme si une victoire maintenant, ça se validait à la photocopieuse. On a vraiment l'impression d'assister au choc de 2 mondes. D'un côté, la réalité passionnée du sport, la joie, les célébrations d'un peuple, et de l'autre, la réalité froide, distante, d'une décision prise dans les couloirs d'un siège, à des kilomètres du stade. Au-delà de la colère, cette affaire laisse des traces, des cicatrices profondes. Il faut maintenant voir les conséquences plus larges de cette histoire sur l'image du football africain tout entier. La première victime dans cette histoire, et c'est peut-être la plus grave, c'est la crédibilité de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cette crédibilité, elle est vitale. C'est elle qui fait venir les sponsors, qui justifie les droits télé, qui donne de la valeur au trophée. Franchement, comment prendre au sérieux une compétition dont le vainqueur peut changer des mois après la finale? Cette phrase, elle est très personnelle, elle exprime une vraie douleur. C'est un sentiment qui va bien au-delà de la défaite. C'est l'impression que le jeu lui-même a été sali, que l'intégrité de la plus grande compétition d'Afrique a été sérieusement endommagée. Et donc on termine là-dessus avec une question qui reste en suspens. Au-delà du nom qui sera gravé sur le trophée, quel est le vrai coût d'une décision comme celle-ci? Quel impact ça aura sur la confiance des supporters, des joueurs, des pays, envers les instances qui sont censées protéger leur sport? La question reste ouverte.